Comment tu vas? Être footballeur est un rêve pour beaucoup d'enfants. Ces hommes grassement payés pour beaucoup d'entre eux sont aimés par le talent et le spectacle qu'ils nous donnent. Malheureusement, certains d'entre eux sont aussi connus pour leur dérapage et leur coup de sang sur le terrain. Certaines actions nous ont fait poser la question si nous regardions un match de foot ou un match de boxe. Comme cette bagarre en 2020 lors du prestigieux match Paris Saint-Germain-Marseille. Une bagarre qui nous a fait constater que Levin Kurzawa, à défaut d'enfiler ses crampons, aurait pu enfiler ses gants de boxe pour entrer sur le terrain. Tiens, encore un autre acte de violence. Tony Chaperon, un arbitre français cette fois-ci, qui inflige un low kick à l'instar d'un Don Taken sur le malheureux Diego Carlos. Tous ces faits de jeu ont fait la une des journaux. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous présente 5 des joueurs les plus violents du football. Numéro 1, Odilon Kossounou. J'ai hésité à remettre Ronaldo en numéro 1. Mais non, je souhaite te parler d'Odilon Kossounou, jeune défenseur de 21 ans, tout fraîchement champion d'Allemagne et champion d'Afrique. Dans cet extrait, nous pourrons apercevoir Odilon Kossounou se découvrant un talent de videur de boîte de nuit, en recadrant cet être humain qui lui a l'air non désirable. Son adversaire du jour découvre un Odilon très entreprenant. En effet, ce dernier s'affiche avec une action le voyant pousser son adversaire du FC Stuttgart, qui finit par tomber sur les fesses. Heureusement pour Odilon, l'arbitre aura été clément et ne lui aura pas mis le carton rouge. Une action cool de sa part car ça aura permis à Odilon Kossounou et ses partenaires d'éviter une défaite. Numéro 2, Henry Lansbury. J'ai souvent entendu dire que le championnat anglais est dur et que l'engagement y est rude. Dans le même esprit que le rugby, tu prends un mauvais coup ou tu es atteint par une faute limite, il est nécessaire de se lever car l'arbitre ne sifflera pas. Henry Lansbury, natif d'Anfield, si tu ne sais pas où ça se trouve, révise ta géographie, recèle une balayette d'une violence déconcertante. Après ça, je doute que l'adversaire puisse se relever. À mon humble avis, le fait d'avoir raté son corner il y a 10 minutes plus tôt lui a donné une envie pressante de se rattraper. Et malheureusement pour le joueur en rouge, c'est lui qui passe à tabac. Numéro 3. Eric Cantona. Malgré une belle technique et une excellente vision de jeu, lorsque l'on pense à Eric Cantona, le monde du football la garde pour souvenir un homme coléreux et violent. Et qui ne sait guère que son objectif n'est pas de marquer des buts sur le visage des adversaires, mais dans la cage de ces derniers. C'est donc sans surprise lorsque nous le voyons essayer une partie de balle au prisonnier sur l'arbitre à la suite d'une décision qui visiblement l'a contrarié. Encore une autre réalisation qui a littéralement abasourdi la planète football. Cette high kick ayant eu lieu le 25 janvier 1995 qui a mis en PLS le supporter adverse. Numéro 4, Jules Koundé. J'en ai parlé juste avant. Dans nos années de jeunesse, nous tous ici présents avons certainement joué au jeu qu'on appelle la balle au prisonnier. Peut-être que tu n'as jamais joué, même si c'est moins probable. Mais en tout cas, tu vois de quoi je parle. Eh bien, il s'avère qu'un joueur français a été tellement nostalgique de ce jeu qu'en plein match, une envie lui a fait exploser. Numéro 5, Patrice Evra, communément appelé Tonton Pat, un homme plein de vie et qui aime l'amusement. Avant un match de l'UEFA Europa League entre l'Olympique de Marseille et le Vitória Guimarães au Portugal, Tonton Pat reçoit des provocations et des critiques de la part de certains supporters marseillais. À un moment donné, le natif de Dakar explose et lance un coup de pied à la Karate Kid en direction d'un supporter qui se retrouvait derrière le barreau. Un high kick qui lui a valu l'exclusion immédiate d'un match qui n'avait même pas commencé. C'était ton pote Joe. À la prochaine.